Bonjour, bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Hier, le président du Faso était sur le chantier de l'hôpital du district du secteur 30 de Ouagadougou. Une deuxième visite après celle du 27 mars dernier pour s'assurer de l'évolution des travaux et du respect des délais de livraison. Rochmar Christian Kaboré a fait par lui-même le constat des travaux réalisés à 99%. Il ne reste que quelques finalisations et l'équipement des salles. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA hormis les équipements. Le Premier ministre Paul Kavatseba a procédé hier à Koulo, une localité située à 7 km de Kaya, au lancement de la campagne humide 2016-2017. Cette année, le thème retenu pour la campagne est « Comment faire de l'agriculture une opportunité d'emploi pour les jeunes et les femmes ». À l'occasion, les prévisions pour la campagne agricole ont été exposées. Cette année, le gouvernement attend plus de 4,5 millions de tonnes de céréales et environ 1,5 million de tonnes de culture de rane, dont 915 000 tonnes de coton. Dans l'actualité également, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à la visite des unités industrielles de Banfora. Le ministre Stéphane Sanou s'est rendu notamment à la SN Sosiko et à la minoterie du Faso. Objectif à toucher du doigt les réalités de ces deux industries qui connaissent actuellement des difficultés dans leur fonctionnement. L'efficacité énergétique, voici la nouvelle vision du gouvernement pour faire face au déficit énergétique que connaît le Burkina Faso. Une vision qui implique la mixité des sources d'énergie. Le ministre en charge des questions énergétiques était hier après-midi face aux industriels et hôteliers de la région des Hauts-Bassins et de la région des Cascades pour partager avec eux cette nouvelle vision. En clair, il les a invités à explorer d'autres sources pour non seulement désengorger les réseaux de la nationale de l'électricité, mais aussi par ricochet augmenter leur chiffre d'affaires. Et puis une nouvelle structure de la société civile dénommée Mouvement en âme et conscience a vu le jour au Burkina Faso. Ce mouvement se fixe pour objectif d'œuvrer pour plus de civisme et d'engagement citoyen des Burkinabés. Selon ses premiers responsables, ces valeurs font de plus en plus défaut au pays des hommes intègres. Ils ont rencontré la presse hier pour justifier la création de leur mouvement. Et pour terminer, en actualité internationale, Abuja, la capitale du Nigeria, a abrité hier un sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. La lutte contre Boko Haram a été au centre des débats. Objectif à tenter de mettre un terme à l'insurrection des islamistes de Boko Haram qui sèment la terreur dans la sous-région. Le président français François Hollande a rappelé la nécessité de soutenir les pays de la sous-région pour combattre Boko Haram qui reste le groupe terroriste le plus meurtrier. On s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.